La parole est à Evelyne Dams pour la subvention du CIM. Oui, merci Monsieur le maire. Effectivement, je reviens vers vous pour la subvention du CIM, donc pour l'année 2016. Subvention que je souhaiterais remettre dans son contexte, puisque nous savons tous que la fréquentation touristique a considérablement baissé à Paris, et notamment à Montmartre. Et pardon pour l'anecdote, mais il faut savoir que les données sont très précises en matière de fréquentation touristique à Montmartre, parce qu'elles sont fondées sur le nombre de cierges vendus dans la basilique du Sacré-Cœur. Donc le CIM n'est pas épargné par cette baisse touristique compte tenu de la vente de ses produits. Mais je voudrais de nouveau mettre en valeur combien le syndicat d'initiative de Montmartre, outre ses activités propres, mène des missions d'intérêt collectif. Donc celui d'accueillir des touristes, donc soit par permanence téléphonique, soit directement en accueil physique, place du Tertre. Ce sont plus de 100 000 personnes par an qui sont renseignées sur la destination Paris. Donc le CIM est partenaire aussi à part entière de l'OTCP, l'Office de tourisme et des congrès de Paris, et du CRT, Comité régional du tourisme. Je tiens à remercier spécialement le CIM pour le travail accompli et le respect de ses engagements, à savoir être un relais d'information efficace, non seulement pour la butte Montmartre, mais aussi plus largement pour tous les événements organisés par la mairie du 18e arrondissement. Dans ce cadre, un travail approfondi est conduit avec l'hôtel de ville et l'OTCP pour rechercher des solutions pertinentes, visant non seulement à améliorer l'accueil des touristes sur notre territoire, mais aussi à accompagner le CIM pour des ressources supplémentaires, préservant sa santé financière, aujourd'hui fragilisée. Je bénéficie également de cette délibération pour vous informer d'un travail initié par le Conseil de quartier Montmartre avec Jean-Philippe Davio. Il s'agit d'une recherche menée par un groupe d'étudiants de niveau master de l'IREST, qui est l'Institut de recherche et d'études supérieures du tourisme de l'Université Paris 1, dont l'objet est d'effectuer un état des lieux et de formuler des recommandations. Donc le travail conduit avec le CIM s'inscrira dans le cadre de ces recherches appliquées. Donc avec tous ces éléments, nous vous proposons de valider une subvention de 44 000 € pour l'année 2016. Merci de bien vouloir délibérer. Merci beaucoup. Pas de difficulté. Monsieur Bournazel. Très rapidement, nous allons évidemment voter cette délibération et redire notre soutien à l'engagement de toutes celles et tous ceux qui font ce syndicat d'initiative de Montmartre et qui sont des bénévoles et qui prennent sur leur temps personnel pour essayer de construire une politique d'accueil. De manière générale, il faut quand même qu'on puisse parler du problème du tourisme aujourd'hui qui est dû à une conjonction de phénomènes malheureux et qui percutent de plein fouet notamment nos commerçants, nos hôteliers, nos restaurateurs et qui vivent cette crise avec inquiétude et douleur. Et en même temps, il ne faut pas surfer sur les difficultés puisque, au fond, ils nous appellent aussi à leur donner un cap, une vision, à être aussi un peu optimiste et donner une bonne image de Paris, de la France, et c'est ce à quoi il faut nous atteler. Mais je crois qu'il y a plusieurs sujets sur lesquels il faut absolument travailler, et je vous les soumets puisque vous êtes, vous, en responsabilité. L'accueil des touristes, d'abord, par l'apprentissage de langues étrangères. Beaucoup de touristes se plaignent de ne pas suffisamment être accueillis dans leur langue d'origine ou même en anglais. Je crois que là-dessus, il faut mettre le paquet. C'est la raison pour laquelle nous, Conseil régional, nous sommes prêts à y aider avec les formations notamment de ces métiers du tourisme que nous voulons développer sur aussi les langues étrangères. Il y a la question aussi des transports. La mobilité est une question essentielle sur laquelle nous nous engageons, ville et région là-dessus. Il y a l'accueil, le logement. Les attentes des touristes sont des attentes nouvelles aussi. On ne veut plus se loger à Paris comme on se logeait il y a quelques années. Il y a des nouvelles attentes et donc il faut adapter nos lois et nos dispositions à ces nouvelles pratiques de tourisme. Il y a la question des circuits. Et là, le syndicat d'initiative a inventé des nouvelles choses. D'ailleurs, les circuits des impressionnistes, travailler avec d'autres lieux de tourisme de la région Île-de-France. Et puis il y a la question de la sécurité, évidemment, qui est une question essentielle pour les touristes. Bien sûr qu'il faut d'abord leur dire qu'on peut venir à Paris en toute sécurité. Paris est une ville dans laquelle on peut aller et venir, mais il y a des inquiétudes. Et donc ça nécessite de mieux communiquer, ça nécessite aussi d'avoir des partenariats
et des coopérations avec notamment les polices des pays d'origine de ces touristes-là. Et puis, c'est toujours ma même proposition, mais je crois qu'il faudra en venir aussi à une police municipale, à pied et à vélo, en charge de la tranquillité dans nos quartiers, qui permettrait évidemment de répondre d'abord aux attentes des Parisiennes et des Parisiens, et puis aussi aux attentes des touristes. Bref, beaucoup de sujets pour mettre le paquet en termes de communication sur notre qualité de réception, montrer qu'on est capable aussi de faire des progrès pour que nos touristes reviennent massivement à Paris et fassent vivre nos commerces, nos entreprises qui en ont tant besoin. Beau sujet, effectivement, qui n'est pas le cadre de cette délibération et qui n'est d'ailleurs pas tellement le cadre du conseil d'arrondissement, mais on peut évoquer l'ensemble des sujets. Moi, je constate comme vous la baisse du nombre de touristes et notamment en haut de la butte Montmartre. Et je vois aussi que notamment l'association des commerçants du Haut-Montmartre a d'ores et déjà pris un certain nombre d'initiatives que je crois très utiles pour faire en sorte que ce lieu retrouve les grâces aussi des Parisiens et aussi des Franciliens et aussi des Français qui peut-être n'y allaient plus. Et je constate, je vois le travail très important qui est fait par les équipes de la maire de Paris, les miennes et les commerçants notamment, pour rendre plus attractif notre territoire. Et puis si on parle de tourisme, il faut aussi penser la stratégie touristique parisienne autour de ceux qui sont déjà venus à Paris et qui y reviennent. Et je crois que pour ce qui est du 18e, il faut aussi que nous arrivions à valoriser l'ensemble de nos quartiers et à faire en sorte que les gens viennent non seulement à Montmartre, ce qui est très bien, mais redescendent dans le 18e et fréquentent l'ensemble de nos quartiers qui ont beaucoup d'attrait. Et puis il faut travailler à faire en sorte que nous créions, y compris dans Paris, des nouveaux lieux de destination. Alors il y a ce qu'on fait autour de la Bourse du Commerce. Il y a aussi la question des voies sur berge. Et moi, je pense que les voies sur berge vont être un nouveau lieu de destination extrêmement utile pour faire venir les touristes à Montmartre. Et puisque la région se pique de travailler sur le tourisme, je leur propose de soutenir cette belle initiative qui vise à supprimer les voitures des voies sur berge pour les rouvrir aux Parisiens et finalement, pourquoi pas aussi aux touristes. Mais je pense que là-dessus, nous n'aurons pas l'unanimité malheureusement. En attendant, je propose que nous subventionnons le CIM qui est pour... Unanimité, il en est ainsi décidé.